Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous passez un bon moment? Amen. Je te pose une question. Est-ce que tu as pris une minute pour souhaiter bonjour à ta voisine de droite et de gauche? Amen. J'aimerais te dire que l'église, c'est plus qu'un moment de culte. L'église, c'est plus qu'un moment de culte. Et puis j'aimerais quelque chose, moi. La Bible dit ça. À tes résolutions, en dépendra le succès. Et puis j'aimerais juste quelque chose. J'aimerais que tous ceux qui sont assis ici, tous ceux qui sont assis dans le local, j'aimerais qu'on prie pour ceux qui sont dans le couloir. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand on arrive dans un endroit, il y a deux choix. Il y a des gens qui sont arrivés et on a été contraint de leur dire il n'y a pas assez de chaises. Et puis ils ont dit parce qu'ils savent, parce qu'ils ne comptent pas sur une église, sur un local, mais ils comptent sur une parole vivante. Alors ils ont dit on va rester debout. Et j'aimerais que tous ceux qui sont assis ici prient pour ceux qui sont dans le couloir. Vous voulez le faire? On va se laisser 2 minutes, on prie pour eux. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie maintenant dans le nom de Jésus pour ceux qui sont peut-être mal installés, pour ceux qui sont debout. Seigneur éternel, je prie, Seigneur, que dans ces moments, une parole, parce que nous savons que quand une parole tombe, quand une semence tombe, alors elle porte du fruit. Seigneur, je prie et je te dis merci pour des cœurs, plus que des humains. Seigneur, c'est des cœurs, des esprits, et tu les as attirés ici. Oh, je prie, Seigneur, que tu les arroses dans l'endroit où ils sont. Je prie aussi pour tous ceux qui sont connectés en ligne, maintenant dans l'endroit où ils sont placés. Seigneur, que tu puisses les bénir et les arroser. Reçois une parole à l'endroit où tu es. Tu as bien fait de te connecter parce que Jésus a quelque chose pour toi. Et dans cette journée, tu ne seras plus jamais le même. Écoute, je te dis quelque chose, Église. Tu vas repartir d'ici. Tu ne seras jamais plus la même personne. Jamais plus la même personne. Vous savez, je dis ça, moi je ne fais jamais de jardinage. Je suis né je fais partie des gens qu'on appelle des gens du voyage et je n'ai pas de terrain. Je vis en caravane, donc je n'ai pas de jardin. Souvent, on voit des caravanes s'installer partout. On utilise les jardins de tout le monde parce qu'on n'en a pas à nous. Et j'ai un petit garçon qui va à l'école. Et puis, il est revenu de l'école et il m'a demandé ça. Il a 5 ans. Et il m'a dit, je voudrais un potager. Alors, je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, je vais te faire un potager. Donc un dimanche, je l'ai emmené chez Truffaut. Écoutez, ça va vous faire rire, mais il y a une parole qui est vraie là dans ce que je dis. Je suis allé chez Truffaut et on a acheté des petits bocals comme ça, grands comme ça, pas plus grands que ça. Des petits bocals. Et puis le monsieur m'a dit, il faut acheter des petites graines, des petites semences, des petits sachets. Ça s'appelle des semis. Et il a dit, tu prends un paquet de terre, comme ça c'est de la terre. Et il dit, tu mets de la terre, tu mets la semis dedans et tu le mets dans ta caravane. Tu vas avoir un jardin d'intérieur. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Parce que la parole, c'est une vraie semence. Amen. Et puis la Bible dit que tu es de la terre. Amen. Et puis moi, j'ai fait ce que le monsieur m'a dit. J'ai pris le bocal en plastique qui n'a pas de valeur. Est-ce que tu sais que ton enveloppe n'a pas de valeur? Amen. Est-ce que tu sais que ton corps n'a pas de valeur? C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'extérieur, ça n'a pas de valeur. Amen. Et puis j'ai mis de la terre. Et puis j'ai pris des petites graines dans ma main et j'ai dit à mon fils, allez vas-y, mets la graine. Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas les capacités du pasteur, du planteur, du semeur. Amen. Parce qu'il a 5 ans, il ne l'a jamais fait. Je lui ai tendu la semence. Et quand il a pris la semence, et il l'a mis dans le petit bocal. Et on a recouvert de terre. Et j'ai mis un peu d'eau. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne voyais plus la semence parce que la semence était noire, la même couleur que la terre. Mais il s'est passé quelque chose de merveilleux qui va se passer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu vas repartir d'ici. Moi, je vais partir ce soir de Pau. Mais je vais partir, mais je sais que je suis venu avec une semence. Et quand tu vas partir d'ici, écoute, ouvre ton cœur, prépare-toi. Prépare ta terre. La semence, elle va grandir. Alléluia. Écoute, tu ne seras plus jamais la même personne. Le titre du message que je vais te prêcher aujourd'hui, j'ai posé la question tout à l'heure, j'étais tiraillé entre 2 messages. Je suis quelqu'un, écoutez, je suis un amoureux. Et j'ai tendance à vouloir parler d'amour. Et tout à l'heure, j'ai posé la question à mon copain. J'étais venu en prêchant un message d'identité. Et ce matin, je priais. Et puis, j'étais tiraillé par l'amour. Et j'ai dit, si je te pose une question, identité ou amour? Mais la vérité, mon message était déjà préparé. C'est un message d'identité. Et le message, c'est tu dois te révéler. Vous
C'est ça, c'est tu dois te révéler. Tu es fait pour te révéler. Tu dois te révéler. Et il m'a dit l'identité. Et vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Je bénis Dieu pour le pasteur qui vous a donné. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vous encourage à prier pour le pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que quand la Bible dit que deux valent mieux qu'un, quand l'un tombe, l'autre va le relever. Je suis allé vers son épouse et je lui ai dit, je te pose une question. Amour ou identité? Et spontanément, il m'a dit identité. J'aimerais te dire quelque chose. Ils sont unis par le même esprit. Et je crois que ça va marcher. Alors on va parler de ça. Vous savez, je vais vous lire une lecture. Je ne prêche pas longtemps. Je prends l'avion ce coup-là. Je ne vais pas déborder, c'est promis. Je ne vais pas louper l'avion. Si j'ouvre l'avion, je suis coupable, il faut qu'il me ramène jusqu'à Paris. Écoutez, je lisais ça. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant, il naît, mais c'est le fils que Dieu donne à l'église. Le but de la naissance, j'ai vu que ma soeur, elle a un petit bébé là. Sa fille à lui. Elle a un tout petit bébé, il était là tout à l'heure. Écoutez, le but de la naissance n'est pas l'enfance. Mon fils a perdu sa première dent hier, j'aurais été tellement content d'être là pour le voir et pour pouvoir le prendre dans mes bras quand il vient apporter cette petite dent, mais je n'ai pas eu la chance. Que Dieu bénisse, je serai peut-être là pour la deuxième. Mais le but d'une naissance n'est pas l'enfance. Le but d'une naissance, c'est de faire par la suite un fils ou une fille. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est un enfant. Un enfant, ça nous réjouit. Mais un enfant, il est limité. Un enfant, on doit lui apprendre tout. Un enfant n'est pas autonome. Et la vérité, c'est que sur la terre, dans l'église, on n'est pas fait pour rester des enfants. On est fait pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir un fils et une fille. Parce que c'est le fils ou c'est la fille qui réjouit le cœur d'un père et qui réjouit le cœur d'une mère. Est-ce qu'il y a des parents ici? Il y a des parents? Que Dieu bénisse les parents, c'est tellement difficile d'être parent. Pour ceux qui sont parents, vous verrez bien plus tard. C'est tellement difficile. Ta naissance, c'est un cadeau. Mais c'est seulement quand tu te seras révélé en tant que fils. Et c'est à ce moment-là que je devais citer le titre plutôt. Tu dois te révéler. On va parler de Jésus. Vous savez, Jésus, il est pour les Juifs, parce qu'à ce moment-là, il faut l'imaginer dans le contexte des Juifs. Aujourd'hui, pour nous, quand on parle de Jésus, toi, tu as le schéma. Sauveur, la croix, le Rédempteur, Paul, Pierre, Jacques, Jean, et toute la suite. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la bonne méthode. Pour venir au temps du commencement, il faut se remettre dans le contexte de ce qu'ils attendent. Depuis des années et des années et des années, depuis que Adam était dans le jardin, Dieu vient sur la terre et il parle au serpent. Et il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu vas lui blesser le talon. Voilà, il dit quelque chose. Écoute, d'entrée, il y a Dieu, moi je suis... Tu viens à la maison, il est 18h, je dis à ma femme, qu'est-ce que t'as? Ma femme m'a dit, j'ai du jambon, des lardons. Très bien, on fait des pâtes. Tu sais, on est les rois de l'adaptation et de l'improvisation. Dieu n'est pas un homme. Dieu connaît tout, il sait tout, il voit tout. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant même que le monde soit fondé. C'est dans ce contexte-là qu'il faut le prendre. Et Dieu jette les cartes sur la table. On le dit comme ça, hein. Dieu met cartes sur table. Il dit la postérité de la femme, tant qu'il annonce la venue. Et les peuples vont grandir, ils vont choisir Abraham. Je vous fais pas un Genèse Apocalypse, c'est trop long. Mais en fait, c'est dans cette dimension-là où Dieu va choisir un homme. Allez, je prends lui un exemple. Dieu va le choisir à lui. Il va faire une alliance avec lui. Et tous les descendants de cet homme-là sont les descendants d'une alliance. L'alliance de celui qui attend le Messie. Et depuis 4000 ans, au moment là où on va parler de là, depuis 4000 ans, ils attendent le Sauveur, le Libérateur, le Messie. Voilà le contexte. Je vous ai planté le décor. On avance. Ah, attendez, on va cartonner. Hein. On va y aller parce que là, l'avion, il va décoller bientôt. Écoute, si l'avion va décoller, tu vas décoller avant l'avion. Je te promets, tu as bien fait de venir parce que tu vas décoller. Alléluia. Alors Jésus va naître, on connaît la naissance, Marie, Joseph, etc. Il va naître. Et la Bible va dire quelque chose. Il va grandir en stature, en sagesse et en grâce. Et puis, je vous résume vite fait ce qui va se passer.
entre le moment de l'enfance et le moment où il va se révéler. Il va y avoir un temps où il est comme caché. Marie est au courant, Joseph est au courant, sur la terre ça a été dit. Écoutez, le diable le sait, mais les hommes autour, les pharisiens et les sadducéens et tout ce que vous voulez, ne savent pas réellement qui il est. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le maire de Pau ne sait pas ce qui est en train de se passer. Écoute, je donne une parole qui est prophétique. Et je le crois parce que je la reçois, je vous la donne en direct. Écoutez, ils ne le savent pas. Laurent, le pasteur du phare, il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Il y a un réveil qui arrive sur Pau. Écoute, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose, tu sais pourquoi? Écoute, tu sais pourquoi? Écoute, je vais te dire quelque chose. Parce qu'une semence est en train de tomber de la terre. Amen. Un grain donne 100, un grain donne 40. Écoute, tu vas te multiplier. Tu vas te réveiller et tu vas te multiplier. C'est ce que Dieu fait avec Abraham. Dieu dit, tu seras le père d'une multitude. Et écoute, les autorités ne savent pas ce qui est en train de se passer. Le local est trop petit. Écoute, c'est signe de quelque chose. Ici à Pau, le local sera toujours trop petit. Amen. Écoute, ce qui se passe en mètres, ce qui se passe en 50 mètres carrés, c'est trop petit. On est trop petit, on pense trop petit, on est trop limité. Dieu, quand il pousse, il fait pousser, il fait croître. C'est Dieu. Alors Dieu, la Bible dit que Jésus va grandir. À 12 ans, ils vont l'oublier, les parents. Ils vont l'oublier à une fête. Trop de monde, débordé. On va l'oublier. Et il va se passer quelque chose. On va l'oublier. Et ils vont le retrouver dans le temple. Et ils vont sûrement le gronder. Lui, je sais qu'il aime bien gronder là. Il va dire, ils vont sûrement le gronder, mais il va dire, mais vous savez ou pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de qui? De mon père. Écoutez, déjà quand il avait à peine 12 ans, il y avait déjà quelque chose en lui qu'il ne pouvait pas contenir. C'était plus fort que lui, dis donc. Tout le monde s'en va, la fête est finie, la réunion est terminée. Une soif pousse en lui. La semence, elle grandit. Et tu vas être de cette nature-là. Quand tu vas partir, il y a quelque chose que tu ne pourras plus te taire. Tu t'es trotté à ton travail. Tu t'es trotté dans la maladie. Tu t'es trotté dans la captivité. Tu vas parler maintenant, dans le nom de Jésus. On trouve Jésus à 30 ans, Luc 3. Jean se baptise. Jusqu'à 30 ans, selon la culture, il était enfant. Mais à partir de 30 ans, il se passe quelque chose de terrible. Quelque chose que la terre n'avait jamais connu. Une semence qui tombe à ce moment-là que la terre n'avait pas connu. Quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus va venir, Jean le Baptiste, souvenez-vous, je sais qu'il y a des lecteurs ici que vous connaissez. Jean le Baptiste est en train de faire des baptêmes au Jourdain. Et Jésus, lui, il va s'approcher. Et puis il va venir au baptême. Il n'avait même pas emmené sa mère. Il était tout seul. Il était tout seul, Jésus. Il vient et il s'approche de Jean le Baptiste. Et quand il s'approche de Jean le Baptiste, je rigole parce qu'il y a un mot codé là. Vous n'avez pas compris, mais il y a des gens qui ont compris. Dieu soit béni. Et il va approcher Jean le Baptiste. J'essaie de le recueillir. C'est promis. Il va approcher Jean le Baptiste, mais c'est terrible. Il y a quelque chose de fort. Et c'est ma nature, je lutte contre moi-même. C'est une chose terrible. Vous entendez? Vous entendez bien? Tu me fais signe dès que tu n'entends pas, ma soeur. Et je te demande pardon d'avance pour toutes les fois où je ne crie pas assez. Si c'est trop fort ici, c'est pas grave, dans le couloir, ils ont besoin d'entendre. Alléluia. Dans le couloir, ils ont besoin d'entendre. Alléluia. Et puis Jésus va se présenter à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste prêchait la repentance et le baptême. Et la Bible dit qu'il va se baptiser. Qu'est-ce que j'aurais voulu être là? Qu'est-ce que j'aurais voulu être là? Le moment de la révélation. Écoutez, mes amis, c'est le moment où il se révèle. Il le sort du baptême. Et quand il le sort du baptême, la Bible dit que le ciel s'ouvre. Et la Bible dit qu'une colombe descend du ciel, le Saint-Esprit descend. Imaginez de ce qu'on imaginait. Imagine, le Saint-Esprit descend, il se pose sur l'épaule. Et tout à coup, après 430 ans de silence, le peuple n'entend plus la voix de Dieu. Et tout à coup, Dieu dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez, je le dis parce que je l'ai à cœur. Celle-ci, Dieu dit, c'est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour. C'est celle-ci. C'est celle-ci que Dieu choisit. C'est celle-ci que Dieu veut faire du bien. Et Dieu, à ce moment-là, va révéler le Fils. Dans la révélation.
Jésus n'est plus un enfant. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas le temps, je cadre les choses, je le dis bien en face de la caméra, c'est pas le temps qui te fait passer d'enfant à fils. Écoutez, Adam avait que quelques heures et il était déjà appelé à dominer sur toute la terre. Écoutez, il y a des gens qui vont mettre 8 ans d'enfance. Moi, je vous dis quelque chose, je ne dirai pas qui dans ma famille. Il y a des gens de ma famille, moi, ils ont plus de 40 ans, c'est des gamins. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à être des adultes, c'est des enfants dans leur tête. Mais il y a des gens, ils ont 12, 13 ans, ils sont matures. Écoutez, en Christ, c'est pareil. Écoute, il y a une semence qui est tombée dans ton cœur, et c'est Dieu qui donne la pluie, et c'est lui qui fait croître. C'est obligé que ça pousse. Obligé. Écoute, tu vas te révéler. Il y a quelque chose qui est caché. Ici, il y a une jeune fille. Il y a des jeunes filles ici, je crois, moi. Il y a des jeunes filles qui ont des semences qui sont tombées dans le cœur. C'est caché, ils se sont incompris peut-être. Mais je dis à une jeune fille, écoute, tu dois te révéler. Il y a quelque chose qui est tombé, c'est bon. Et ce qui est tombé, ça va pousser. Écoute, pour ta génération à venir, tes enfants, ils vont être bénis à travers ceux qui ont été plantés dans ton cœur. Crois-le. Mise là-dessus. Écoute, les gens ne misent pas, ça n'a pas de valeur pour le monde. Ça n'a pas de valeur pour le monde, la semence que tu as reçue. Mais je te promets que ça a de la valeur pour l'éternité. Ça a de la valeur pour tes enfants, pour tes générations à venir. Ça a de la valeur ce que tu fais. Tu es dans le couloir, ma soeur, il y a des bébés, j'ai vu un bébé dans une poussette. Ça a de la valeur pour tes enfants, ma soeur. Tu as bien fait de venir. Il y a quelque chose de bon ici, on est mieux qu'au cinéma. C'est du vrai, c'est réel, il n'y a pas d'acteur ici. Je ne suis pas un one-man show ici. C'est Jésus qu'on annonce. Dans le nom de Jésus. Jésus, à partir de ce moment-là, c'est un fils. Et il va partir dans le désert pour être tenté. Jésus va être tenté dans le désert, et quand il revient, il va dire quelque chose qui a bouleversé ma vie, moi. Quand j'ai compris ça, ça a transformé ma vie. Jésus rentre dans le temple, et puis on lui donne le rouleau, parce qu'il doit faire la lecture. Et ici, je vois des gens secouer la tête parce qu'ils savent qu'est-ce que Jésus a dit. Est-ce que tu as déjà lu en réalisant que toi aussi, tu as reçu? Alors Jésus prend la parole et il dit ça. Il dit, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint, l'onction. Écoute, je te dis quelque chose. On s'est trompé au sujet de l'onction. L'onction, on confond nous entre onction et émotion. L'onction, c'est pas ce que tu ressens quand mon frère Boulinage joue de la guitare. L'onction, c'est pas ça. L'onction, tu la vois pas de tes yeux. L'onction, je vais te dire, c'est quoi? L'onction, c'est ce qui a été posé sur ta tête, que toi, tu vois peut-être pas, mais que le monde invisible, les démons, que les anges voient. L'onction, c'est ce qui te donne la capacité. L'onction, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que qui? Parce que l'Éternel, pourquoi? M'a oint pour libérer. T'as reçu l'onction? Est-ce que t'as reçu l'onction? Amen. Alors c'est pour quelque chose. Alléluia. Ne crois pas que l'onction est stérile, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'onction quand c'est stérile. Quand il y a l'onction, il se passe toujours quelque chose. Écoute, l'onction, c'est pour délivrer, pour guérir, pour sauver, pour annoncer la grâce. C'est l'onction de Dieu. L'onction, elle est pour. Souvenez-vous de David. David, il va venir. Il est loin devant toute sa famille. Imaginez, je loin là. Et quand le problème arrive, quand, excusez-moi, le Goliath de la génération de David se lève, les gens qui n'ont pas d'onction, les gens de l'extérieur, ta famille, écoute, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, les gens qui n'ont pas d'onction, tu sais ce qu'ils font? Ils ont les jambes, ils se tapent comme ça dessus. Ils ont peur. Mais quand David arrive sur le champ de bataille, écoute-moi, les puissances des ténèbres, regarde pas le petit garçon. Saül, l'homme de Dieu, le beau costume, mais t'es qu'un enfant, t'es qu'un petit. D'accord? Les hommes disent t'es un petit. Ta famille dit t'es un petit. Ta famille dit t'es un déréglé. Mais écoute, je vais te dire quelque chose, le diable quand il te regarde, il fait ça parce qu'il y a une onction. Amen. Il a peur. Le diable a peur. Il a peur de ton onction. Jésus sort d'ici, je vous fais une illustration rapide. À Capernaum, il y a un homme qui est là, il a un esprit impur, et en plus il est dans l'église. Il dit, tais-toi, sors. L'esprit d'homme, le démon s'en va. Dans une des villes, il y avait un lépreux. Jésus dit, si tu veux, l'homme il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je le veux, sois pur. L'onction. L'onction.
Rien à voir. L'onction, une grande différence. L'onction. Jésus est rentré dans sa dimension sur la terre. Jésus parle avec autorité. Quand il enseigne Jésus, les gens ils sont frappés. Il a cette assurance. Ah, il y a plein de parleurs. Les Nicodèmes, à l'époque, le roi d'Israël, le docteur des docteurs, les super pharisiens, il devait y avoir des beaux parleurs. Mais Jésus, quand il parle, il les frappe, les gens. L'onction de Jésus, quand elle se manifeste, les gens les frappent. Souvenez-vous de la cohorte romaine. On veut arrêter Jésus. C'est moi, tout le monde tombe. L'onction. L'onction n'est pas une émotion. L'onction, c'est ce qui doit se révéler. L'onction, c'est la lumière sur la terre. Alléluia. Alors, Jésus va choisir 12 disciples, et puis je brosse. Hein. Je brosse, parce qu'on pourrait prêcher 1h30 là. Jésus va choisir 12 disciples, et il va se révéler dans la dimension du Fils. Et imaginez pour les disciples, imaginez quelque chose. Les disciples qui sont là à ce moment-là, ils attendent aussi le Messie. Et tout à coup, ils ont la révélation de que c'est lui. Ils ont la révélation, quelque chose de terrible. Imaginez 2 secondes, vous avez la révélation que celui qui est avec vous, c'est le Fils de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que ton père, ta grand-mère, écoute, combien de ta famille ont fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? Combien de ta famille ont fait des sacrifices? Combien de ta famille ont été à Lourdes et ont fait le chemin de croix? J'ai rien contre la religion. Mais combien ont fait ça pour espérer voir quelque chose? Et ils ont finalement rien vu. Mais les disciples, après Moïse, après Élie, après tous ces hommes-là, en leur temps, ils voient le Messie. Ils voient celui qui est. Ils voient celui qui est en mesure de tout. Celui qui a l'onction. Et puis, Jésus, il va se révéler. Mais est-ce que vous savez le but de la venue de Jésus? Vous savez, les Juifs attendaient la venue de Jésus, du Messie. Donc, en fait, l'Ancien Testament annonce quoi? Annonce tout l'Ancien Testament. Annonce la venue de Jésus. Mais quand Jésus vient, il annonce quoi? Qu'est-ce qu'il annonce, Jésus? Jésus, il annonce la venue d'un royaume. Il annonce la venue de quelque chose. Vous savez, Jésus vient annoncer la venue d'un royaume. Jésus vient donner un changement de direction. Vous m'attendez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donne du repos. Et après, il va donner un nouveau message. La but de Jésus de t'attirer, c'est pas simplement pour toi. Est-ce que je peux me permettre de parler? Trop de chrétiens sont égoïstes. Oui, t'es égoïste. T'es sauvé que pour toi, dis donc. Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose, que c'est pas pour toi que t'es sauvé. Tu dois te révéler et donner aux autres. Amen. Alléluia. Jésus a pour but d'aller plus loin. Il veut révéler sur la terre la dimension de l'Église. Est-ce qu'il y a l'Église ici? Amen. Il y a l'Église, elle est là, l'Église? Alléluia. J'aime l'Église. Alléluia. Et Jésus, et je rentre dans mon message maintenant, allez, accordez-moi 15 minutes. De toute façon, il faut que je sois parti à 5 heures. Ça dépassera pas. Et puis c'est promis, je ne sais pas jouer Bolina. Je vais vous faire grâce cet après-midi et on va pas le faire jouer. Alléluia. Et mon premier point, c'est Jésus doit partir. Vous savez, celui qui se révèle. Jésus, c'est bien, c'est merveilleux tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On est dans l'introduction, imaginez. Celui qui est venu, la terre, celui qui se révèle, c'est moi, c'est lui mon fils. En qui j'ai mis tout mon amour, mon affection, celui qui se baptise, le Saint-Esprit descend sur lui, il fait des miracles. La Bible dit que tous étaient guéris. Ah, c'est beau. C'est beau. Mais le problème, c'est que Jésus, lui, il n'a pas oublié la mission. Jésus, il n'est pas venu, excusez-moi, il n'est pas venu pour planter des choux. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Jésus, il n'est pas venu sur la terre pour planter des choux. Il est venu sur la terre pour fonder une église et fonder un royaume. Il est venu sur la terre pour faire un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Il est venu sur la terre pour créer une nouvelle alliance. Il est venu sur la terre pour t'équiper, pour pouvoir t'envoyer, pour pouvoir libérer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir délivrer les possédés. C'est ça le but de la venue de Jésus. Il est venu pour que tous ses enfants deviennent non pas des enfants, non pas des handicapés, mais des fils. Amen. Et puis Jésus va annoncer sa transmission. On le voit ensemble? Il y a quelque chose que les disciples, ils vont y avoir de la confusion là. Mettez-vous à la place des 12. Ils sont avec celui
qu'il ne faut surtout pas manquer dans sa génération. Vous savez, pour certains, moi j'ai manqué quelque chose. Moi j'aurais aimé voir des concerts d'hommes ou des chanteurs. Voilà. Je les ai manqués, je ne les verrai plus jamais. Ils sont morts. C'était des gens que j'aimais bien, mais je ne les ai jamais vus. Et je ne les verrai plus. Jésus était l'homme qu'il ne fallait pas manquer quand il était sur la terre. Et les disciples n'ont pas manqué, ils étaient avec lui. Et puis dans Jean 16 commence en disant: je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il m'est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Jésus est en train de dire quelque chose d'étonnant. Et moi, j'ai marqué une interrogation là. Il dit ça. Je termine ma lecture, après je vous dis mon interrogation. Jean 16, 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Oh, j'ai le français, moi j'ai du mal avec ça. Imaginez, à 17h, vous ne me voyez plus là. Puis d'un coup, je vous dis, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, mais vous allez me voir. Et puis là, il y a un moment où il faut essayer de comprendre, c'est compliqué. Il dit, il est préférable que je m'en aille. Mais attends, bouge pas. Comment c'est possible que c'est mieux que tu t'en vas? T'es l'homme de la situation. Quand il y a un paralytique, c'est toi qui le guéris. Quand il y a un boiteux, c'est toi qui le guéris. Quand il y a un possédé, c'est toi qui le délivre. Il ne faut surtout pas que tu t'en ailles. C'est pour ça que Pierre, il dit, à Dieu ne plaise, mais tu vas rester avec nous. Jusqu'à temps que tu as 90 ans, Jésus, je te lâche plus. Comprenez ça? C'est humain. C'est humain, il ne voulait pas qu'il s'en aille, ça ne peut pas être préférable. Jésus, il est en train de leur transmettre quelque chose. Comment que ça peut être avantageux qu'il s'en aille? Lui qui est l'homme de la situation. Et puis comment tu vas revenir? Est-ce que vous savez qu'il est revenu déjà? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez compris? Tu dois te révéler. Est-ce que tu as compris que Jésus est déjà revenu? Tu sais qu'il est déjà revenu déjà? Jésus était de manière physique. Jésus doit revenir, mon point numéro 2. Jean 16 au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je vous fais la lecture, tant pis si c'est un peu long. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Et je crois ce que je vous dis là. Je crois que pour moi c'est un réma. On a parlé de réma vendredi. On a parlé de parole. Je crois que c'est un réma. Quand Jésus dit qu'il doit s'en aller, qu'il est préférable qu'il s'en aille, vous savez, il était dit dans l'Ancienne Alliance que Élie devait revenir. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? D'accord. Comment qu'il s'appelle le deuxième Élie? Il est déjà revenu, Élie. Élie est revenu. Souvenez-vous, l'esprit d'Élie n'était pas en Jean le Baptiste. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Écoutez ce que je vais vous dire. Ça veut dire que Élie, quand il est revenu, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, il s'est incarné, non pas dans l'apparence de Élie, mais il s'est incarné dans l'apparence de Jean le Baptiste. Et Jésus, quand il est parti, écoutez, pour moi c'est un réma. Vous le prendrez comme vous voulez. Mais pour moi, ce que je vous dis là, je l'ai reçu comme une parole qui vient de Dieu. Quand Jésus dit, je m'en vais au Père, vous ne me verrez plus, puis vous me verrez. Tu sais où je le vois? Il est là, Jésus. Amen. Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Là, il y a Jésus. Écoutez, là, il y a Jésus. Jésus est revenu par son esprit s'incarner dans un homme. Souvenez-vous quelque chose. On s'attache à l'apparence. Mais souvenez-vous que le corps de Jésus, c'est qu'une incarnation. Écoutez, jamais de la vie, Marie aurait pu enfanter Dieu. Pas du tout. C'est un corps qu'elle a enfanté. Elle a enfanté un corps humain que l'Esprit de Dieu, on ne le sait pas comment c'est fait. On ne pourra pas l'expliquer. Mais Jésus, Dieu, Fils de Dieu, il est venu s'incarner en Marie. Et Jésus homme est né. Jésus homme disparaît. Il dit bientôt je m'en vais. Et bientôt je vais revenir. Il revient où? Acte 2. L'Esprit descend.
Ne quittez pas Jérusalem. Il est préférable que je m'en aille. Là, je suis avec toi. Je vais être avec toi, je vais être en toi. Ça va être encore mieux. Écoute, jusqu'à présent, c'est mes mains qui bénissent. Ça va être les tiennes qui vont bénir. Amen. Écoute, je te le dis. Jusqu'à présent, si c'est les mains du pasteur qui a béni, je te dis quelque chose que tes mains vont bénir. Amen. Tes mains vont guérir. Regarde tes mains, regarde tes mains, regarde tes mains. Regarde tes mains. Écoute, je te dis quelque chose. Regardez tes mains. Parce que de tes mains va sortir un feu. Il va guérir tes malades. Amen. Ils vont se manifester tes mains. Alléluia. Si Jean le Baptiste, si Jean était l'incarnation d'Élie, tu as reçu l'esprit de Jésus à travers toi. Tu dois faire atterrir Jésus dans ta génération. On en a marre de voir Jésus accrocher une croix. On en a marre de laisser la croix à l'église et d'être chrétien que le dimanche. Écoutez, la renommée de Jésus, elle se répandait de ville en ville et de village en village. On en a assez de ne pas voir. On veut voir. On a besoin de se révéler. Tu dois te révéler. Amen. Le Saint-Esprit, il est en toi. Et la mission du Saint-Esprit, c'est de te conduire dans toute la vérité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'avais noté ça et c'est important que je vous le dise. Si l'Esprit qui est en toi doit te conduire dans toute la vérité, je ne vais pas parler de toi, je vais parler de moi. J'ai vécu pendant longtemps une vérité qui était partielle. La vérité, oui, mais partiellement. Quand tu es en échec face à la maladie, quand tu es en échec face à la dépression, quand tu es en échec face à tes enfants, quand tu es en échec face à ton péché, quand tu es en échec, il y a une vérité, mais qui est partielle. Parce que si t'emmènes dans toute la vérité, la Bible, elle ne se trompe pas. La Bible dit la vérité. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est pas conditionnel, il n'y a pas de condition. Non, mais il y a pas. Écoute-moi, ton péché, il n'y a pas de condition. Il a été cloué. La loi du péché qui t'emmène en enfer, elle a été clouée, abolie. C'est l'abolissement de l'esclavage. Aujourd'hui, c'est pas l'évangile de on fait tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, on ne vit plus dans la dimension du prisonnier du péché, mais on est libre. On est libre et on doit se révéler. Alors, je vais aller à ma conclusion. Toi, j'ai respecté les codes. Conclusion. Je suis dans le timing. Ah, Dieu soit béni, je suis mieux en mieux. Je me lance des compliments parce que autrement, on ne donne que des défauts. Donc, j'essaie de moto de temps en temps. Vous me permettez de rentrer? On dit de se parfumer un peu. Ben, je me parfume un peu, je suis mauvais, si vous voulez savoir. Romains 8 au verset 20. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Alléluia. La révélation des fils, la création tout entière attend quelque chose que tu te révèles. Est-ce qu'il y a des fils? Il y a des gens qui sont chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Amen. Levez les mains, les enfants de Dieu, s'il vous plaît. Il y a des chrétiens. Écoutez, si la Bible dit vrai, la création, le maire de Pau, là, il ne sait pas quoi faire avec les quartiers de deal dans la drogue. Il ne sait pas quoi faire. La police ne sait plus comment faire pour faire des prisons assez grandes. On ne sait plus quoi faire des 100 plus grands narcotrafiquants. On ne sait plus quoi faire de ces gens qui ont ni foi et ni valeur. Alors que les gens qui ont ni foi et ni valeur attendent une seule chose. Que les fils et les filles de Dieu se révèlent. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. On devrait se lever déjà et témoigner autour de nous. Amen. On devrait se lever et commencer à vivre ce qui a été planté. On doit écouter. Je veux vous motiver, moi. Je veux vous dire que vous avez la possibilité, la capacité. C'est quand la dernière fois que tu as mis du temps à genoux par terre et dire Seigneur, pas ma volonté mais la tienne. Amen. Pas ma volonté mais la tienne. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Et je le dis parce que je l'ai sur mon cœur. Quand on passe devant un dealer de drogue, au lieu de dire sale race, disons plutôt Seigneur, aie pitié. Amen. Allons leur annoncer l'évangile. Allons leur dire qu'ils peuvent être délivrés. Libérer ceux qui sont tenus par la drogue. C'est un fléau. Un jour, un homme s'est levé. Il s'appelle David Wickerson. Il a vu un article de journal et ça disait New York est perdu. Et vous savez ce qu'il a fait, lui? Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa valise. Une valise comme ça.
Un petit malheureux de la campagne. Et il arrive à New York. Et puis il a été dans les endroits, il a été vers l'homme le plus méchant, le plus redoutable. Nicky Cruz. Et vous savez ce que Nicky lui a dit? Il lui a dit, David, si tu n'arrêtes pas de me dire que Jésus m'aime, alors je te dis quelque chose, David. Je vais te couper en 1000 morceaux. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il n'a pas peur, David. L'onction qui est en lui le pousse à défier n'importe qui. Il dit, David, il dit, écoute-moi bien, Nicky. Si tu me coupes en 1000 morceaux, les 1000 morceaux te diront que Jésus t'aime, Nicky. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, David Wilkerson, il est mort. Et vous savez quoi? Nicky Cruz, il prêche encore. Amen. Nicky Cruz, il prêche encore. Il a donné la semence, David. On doit se révéler. On doit se révéler. Écoute, il m'a dit hier que j'étais, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui veut révolutionner là. Jacou le crocal. Je prêche la révolution. Écoutez, je prêche la révolution. Vous voulez vous dire quelque chose? Écoutez, je le dis, même en ligne, je prêche la révolution. Je veux que l'Église se lève en révolution. Je veux une révolution. Non pas une révolution pour faire du mal, mais une révolution d'amour. Arrêtez de juger, arrêtez de parler de Donald Trump et qui a déjà prié pour le dirigeant de Moscou là? Qui a déjà prié pour lui? On prie, on a tous envie qu'il meure. Non mais je fais une généralité ici. Pour beaucoup, c'est la vérité. On se dit, si seulement il pourrait monter d'un avion et s'écraser, on serait débarrassé. Il vient nous prendre notre pays, mais la vérité, on devrait prier pour lui, parce que si lui se convertit, le pays va se convertir. Amen. Prions pour les dictateurs. Vous savez, je vous donne le même verset, Romains 8, 19, avec la version Osterwald, une autre version. Aussi, la créature attend-elle, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu soient manifestés. C'est ça qu'elle attend. Écoutez, alors Jean 15, 26, quand le défenseur en justice sera venu, il dit, vous serez les témoins. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On a trop écouté dans nos églises. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Qui a déjà écouté ça? D'accord? Vous l'avez déjà écouté? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Écoute, tu vas être heureux si tu crois sans voir. Mais Jésus va dire quelque chose. Il dit, vous serez qui? Vous serez mes témoins. D'accord? Ceux qui n'ont rien vu ne sont pas témoins de rien. Si tu restes chez toi dans ta chambre, tu n'auras jamais vu que le temps a changé. Il faut voir des choses pour être témoin. Amen. Oui, tu peux croire sans avoir vu. Je crois, je suis heureux parce que je crois et je ne l'ai pas vu. Mais je suis témoin de son action. Amen. Vous savez, Jésus, je ne l'ai pas vu en personne. Mais je vous promets que j'ai vu Jésus. Vous savez que j'ai vu Jésus là. Amen. Là, ici, là. Moi, vous savez, je n'ai pas besoin de scanner pour regarder un cœur. C'est l'esprit qui atteste à notre esprit. Et ici, là, il y a Dieu. Moi, je vois Jésus. Quand les gens sont capables de manifester Jésus sur la terre, la présence manifeste de Dieu, la gloire, c'est des hommes qui sont remplis de Jésus. C'est Jésus sur la terre. C'est l'homme de la situation. Et tu dois te révéler. Si tu as un enfant, 1 Corinthiens 13, comme j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais comme je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tous les enfantillages de l'Église. Arrêtez mes frères. Arrêtez mes sœurs de parler les uns sur les autres. C'est insupportable. Arrêtez. Vous n'êtes plus des enfants. Écoutez, peut-être que je vous sermonne un peu, mais la vérité, c'est plein d'amour ce que je vous dis. En vérité, moi je vous aime. La vérité, c'est qu'on se prend la tête pour des détails. Pour savoir qui a mis la chaise, le vin était trop mauvais, le pain était pas bien coupé. C'est qui a gardé les enfants, c'était trop difficile. On a joué trop longtemps, la musique elle marche pas bien. On a toujours quelque chose à rouspéter. Et en attendant, autour de nous, le boulanger va mourir d'un cancer. Personne n'a été prié pour lui. Réveillons-nous. On doit se révéler. C'est un message de réveil. C'est bien parce que je n'aurai pas besoin de prier longtemps. Tu dois quitter l'enfance pour être le fils que Dieu veut qu'il se révèle. Et si tu es un fils, et il y a des fils ici. Amen. Il y a des fils, on a dit qu'il y a des fils. Alléluia. Alors tu dois te révéler. Amen. Tu dois te révéler. Alors je vous fais une lecture. Et Jésus, il a lu quoi dans le temps? Souvenez-vous, le rouleau du prophète Ésaïe, chapitre combien? Non?
Non, 61. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alors, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vous fais la lecture et après je vous dis ça, ça sera mon dernier point. Je vous fais la lecture, on la lit ensemble parce qu'il y a une question de révélation de l'Église dans Ésaïe 61. Alors donc, c'est une prophétie qui nous concerne. Je vais vous démontrer que vous êtes notés. Vous savez que vous êtes notés dans Ésaïe 61? Tu l'as vu, hein? On est noté. 61. Alors je vous commence comme ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Amen. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les téméraires de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Voilà le schéma. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villages ravagés, dévastés depuis le temps. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race, c'est la leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Waouh! Moi j'étais à l'école jusqu'en CM2, qui m'a dépassé? Tout le monde? Tout le monde? T'as décidé? Je sais que je vais vous dire quelque chose. On n'a peut-être même pas fait attention. Et là encore une fois, quand j'ai lu ça, écoute, je ne sais pas si tu as déjà vu ce que je vais dire là, mais quand moi je l'ai vu, j'étais... on le dit comme ça, je sais pas, peut-être en ligne ça peut être choqué un peu, mais on dit comme ça, on est sur le cul. Ah, on est pas J'avais pas compris ça. Pour moi, qu'il y a un S ou qu'il n'y a pas d'S, je m'en fous. La conjugaison, l'orthographe, pour moi je m'en fous de ça. Non mais oui, mais moi je m'en fous. Moi, ENTS, ANTS, ou etc., pour moi, je m'en fous. Mais j'ai compris qu'en lisant la Bible, c'est important. Alors quand il n'y a pas de S, on appelle quoi? Le singulier. Ça veut dire que c'est lui. Et quand il y a S, c'est le pluriel. Ça veut dire plusieurs. D'accord. Alors donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je relis. On met les S ou pas? Est-ce que vous voulez que je lis comme un français? Oui. D'accord. Celui-là, j'ai lu comme un voyageur tout à l'heure. Alors je relis. Je vous fais lire parce que... de toute façon, on s'en va à 5 heures. Mais en fait, je vous fais rigoler. Mais il y a quelque chose qui est en train de tomber dans vos cœurs. Il y a quelque chose qui est en train de tomber. Il y a quelque chose de bon. Je sens quelque chose de bon tomber. Quand il commence le psaume 61, et pourtant c'est une prophétie d'Ésaïe qui est des dizaines d'années, même 500 ans je crois, avant Jésus, c'est ça? 500 ans. Et puis il en avait lui, Ésaïe là, comme moi. Rien à faire d'orthographe. Je pense. Je pense pas qu'il avait un orthographe aussi compliqué que l'orthographe français. Mais par contre, quand tu lis... Allez, on recommence avec le singulier l'orthographe? Oui. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il parle de quoi là? Singulier. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce, un jour de vengeance, un trouver le consolateur. Pour accorder aux affligés, etc. Il parle comment là? Non, singulier. Toujours il m'a envoyé. L'Esprit est sur moi. D'accord. Et une fois qu'il emmène la délivrance aux affligés de Sion, une fois qu'il donne le diadème à ceux qui sont là, qui avait des gens qui étaient affligés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été rebâtis? Des gens qui ont été cassés?
et qui ont été rebâtis en Dieu. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Parce qu'à partir du verset 4, il parle de vous. C'était vous? D'accord? D'accord. Alors attendez, le verset 4, il parle de vous. Parce qu'à partir du verset 4, c'est il. I-L-S. Ils rebâtiront. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines avec un S. Ça veut dire qu'il y a plein de ruines. Ça veut dire qu'il n'est pas tout seul à le faire. Mais c'est qui qu'il est en train de parler là? De nous. Il est en train de parler de qui? De nous. Arrêtez, frères et sœurs, il faut qu'on se prenne au sérieux. Il est en train de parler de l'Église. Ils rebâtiront, ils relèveront d'antiques décombres. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai. C'est encore au pluriel. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Il n'est pas en train de parler au Fils, là. Il est en train de parler à toi. Tu vas avoir une récompense. Il y a une récompense dans le ciel pour toi, toi qui te révèles. Et je traiterai avec eux. Il n'est pas en train de traiter avec lui-même, Dieu, quand il parle. Je traiterai avec eux, avec toi. Il va traiter une alliance éternelle. Et puis c'est là que moi j'aime bien. On aime, des fois, ce matin un peu parfois, j'en ai mis tout à l'heure. Moi, j'en ai fait ma table. Et il dit ça, leur race. Et c'est là, pour moi, c'est là qu'on a un manque. Alors on va être vrai. L'église du 21e siècle, c'est là qu'on a un manque. On est connu de où? J'aimerais vous dire quelque chose. Que quand Jésus est venu sur la terre, les gens autour, ça ne les faisait pas rigoler. Écoute, dans les familles, trop longtemps on a rigolé de nous. Trop longtemps on se moque. Je prie et je vais prier pour vous après. Pour que son nom que l'on porte, pour ce qu'il est venu déposer, ne fasse plus rigoler les gens. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je connais un homme, il s'appelle Charles Calingano. Je l'ai rencontré personnellement. Il y a 2 ans, plus que ça, 4 ans maintenant, quand il y a eu le Covid. Quand il y a eu le Covid et qu'on ne savait pas que c'était comment qu'on allait s'en sortir la première fois, que les gens étaient tous dans... il y a eu le premier confinement, tous les gens étaient en réanimation. Il y a un médecin, il a pris le téléphone. Et il a dit, Monsieur Charles Calingano, je suis professeur de la réanimation de Georges Pompidou. Il me semble que c'est cet hôpital, peut-être que je me trompe. Mais enfin, peu importe le nom d'hôpital. Il a dit, Monsieur Calingano, est-ce que vous pouvez venir? Parce qu'on ne sait pas comment faire. Et vous savez ce qu'il a fait, Charles Calingano? Il est venu, il a rentré dans la réanimation, et le médecin a commencé à lui dire ici, son poumon marche à 2%, ici son poumon, lui, il doit mourir demain. Et vous savez ce qu'il a fait, lui? Il est rentré, écoutez, il est rentré dans la salle de réanimation, alors que tout le monde avait les chocottes. Tout le monde avait peur. Il a rentré dans la salle de réanimation et il n'a même pas approché le malade. Il a dit Covid. Tu t'appelles Covid. Et il dit, vois-tu, si tu n'aurais pas eu nom, alors tu m'aurais fait peur. Il dit, si tu n'aurais pas eu nom, j'aurais eu peur de toi. Mais il dit, parce que tu as un nom, parce que tu t'appelles Covid, la Bible me dit que tous les noms, ils vont baisser les genoux devant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alors il a dit, Covid, tu t'en vas maintenant. Et vous savez ce qui s'est passé? 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était la femme de ce monsieur en question. Et cette femme en question a dit, mon mari est sorti du coma et il va sortir de l'hôpital. Gloire à Jésus. Écoutez, moi j'ai envie que les professeurs de l'hôpital de Pau appellent mon frère Jean-Marie là. Et disent, Jean-Marie, mon frère, on ne sait plus comment il faut faire. On ne sait plus comment il faut faire. J'ai envie, moi, que le nom de Jésus, que la réputation de l'Église, que leur race sera connue. C'est ça que je veux. C'est ça, tu dois te révéler. Leur race sera connue pour ça, tu dois te révéler. Alors il y a encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis, car je vais vivre aussi en vous. C'est ça la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus est incarné en toi. Jean 17, 21. Afin que tous, je l'ai cité vendredi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi.
Il est compliqué à comprendre. Mais je vous encourage à le lire. Afin qu'eux aussi soient en nous. C'est tout un schmilblick. Mais il est en train de dire à Dieu, on est un, moi et toi. Moi je suis en toi, toi t'es en moi, mais je veux qu'eux aussi là. Soyez en nous. T'es pas en moi, ma soeur. T'es en Jésus. C'est ça qui fait la différence. Tu dois te révéler. Et dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire. Et elle n'était pas rien, la gloire de Jésus, quand même. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin que le monde croie. Tu as déjà reçu. Église, tu es chrétien. Je parle à des gens qui ont rencontré Dieu. Si tu n'as pas rencontré Dieu, si pour toi Dieu c'est qu'une légende, si pour toi c'est qu'une histoire, je te promets que si tu dis oui, Jésus vient dans mon cœur, je te promets que tu ne seras plus le même garçon. Amen. Ce sera terminé. Ou les filles, c'est pareil. Amen. On va prier. Écoutez, ça y est, on arrête. Amen. Alléluia. Tu dois te révéler. Vous savez, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, Paul, pour moi, je suis admiratif de l'apôtre Paul. Paul, c'est l'homme de la révélation. C'est lui qui a reçu ça. Et vous savez ce que Paul, il va dire? Quand il a compris que c'était plus un gamin, Paul. Quand il s'est pris au sérieux. Il va dire ça, Paul. Il va dire, c'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Écoute, je ne sais pas si tu t'appelles Isabelle, si tu t'appelles Jean, Martin, tu t'appelles Bruno, Martine, peu importe le nom que tu portes. Quand tu es face à des situations, est-ce que tu laisses paraître Juliette ou est-ce que tu fais paraître Jésus? Est-ce que tu crois dans ce que ta mère t'a dit ou est-ce que tu crois dans ce que Jésus a dit? C'est facile à dire. Mais je te promets que ça va être compliqué quand tu vas être face à quelqu'un qui a un cancer. Tu vas croire le docteur Paul ou tu vas croire le docteur des docteurs, Jésus de Nazareth? Amen. Eh bien, figure-toi que il y a quelque chose qui va pousser à partir d'aujourd'hui. Il y a cette assurance et cette audace. Il ne faudra pas la faire tuer. Il ne faudra pas la tuer, cette parole-là. Il faudra la laisser fructifier. Quand tu vas être face à des drames, rappelle-toi bien que ce n'est pas Bernard qui doit parler, c'est Jésus. Amen. Tu dois le faire paraître, tu dois te révéler. Tu dois te révéler à tes enfants. Tu dois te révéler à tes frères, à tes parents, à tes sœurs. Tu dois te révéler à tes voisins, à tes collègues au travail, dans la rue. Révèle-toi. Révèle-toi, Église. Révèle-toi. Je voudrais qu'on baisse la tête.